Et au lendemain de l'annonce de la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, le ministre sénégalais de l'Intérieur nous a accordé un entretien exclusif. Au micro de notre envoyé spécial Nidia Paliakara, Mohamedou Makhtar Cissé fait le bilan d'un scrutin qu'il a dû organiser en seulement 2 semaines. Mohamedou Makhtar Cissé, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes ministre sénégalais de l'Intérieur, nommé depuis seulement 2 semaines. C'est vous qui étiez chargé d'organiser ces élections express. Comment vous sentez-vous au lendemain de l'annonce de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'opposition? Naturellement, au lendemain de cette élection, le ministre de l'Intérieur que je suis est fier du peuple sénégalais qui s'est exprimé librement. Et donc c'est un sentiment de soulagement et de bonheur pour le peuple parce que c'est ça qui compte à la fin. 2 jours après le vote, est-ce que vous pouvez nous donner les résultats provisoires? Le ministre de l'Intérieur n'a pas de prérogative pour se prononcer sur les résultats. Mon rôle, c'est d'organiser les élections jusqu'au vote des Sénégalais et d'assurer la sécurité jusqu'à ce que les différents PV des bureaux de vote, les 16 400 bureaux de vote que nous avons à travers le pays et à l'étranger, puissent être acheminés au niveau des commissions départementales chargées de proclamer les résultats à ces niveaux, de les transférer au niveau de la commission nationale qui siège à Dakar, avec à sa tête le président de la Cour d'appel de Dakar. Et c'est cette commission nationale de recensement des voix qui est habilitée à proclamer les résultats provisoires. Alors à quand la proclamation des résultats? Cela ne saurait tarder. Normalement, d'ici vendredi, nous devrions pouvoir avoir les résultats de la Commission nationale à charge pour le Conseil constitutionnel de les confirmer. Mais l'élection de Bassirou Diomaye Faye ne souffre d'aucune contestation. Il a été élu parce qu'il a obtenu la majorité absolue des voix. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins le taux de participation? Il tourne, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, autour de 62%. C'est un peu moins qu'en 2019, où on avait un taux exceptionnellement élevé de 65-66%. Mais c'est beaucoup mieux que lors des dernières élections législatives et locales où nous avions moins de 50% de taux de participation. Alors justement, par rapport à l'organisation, il y a cette particularité sénégalaise. C'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé d'organiser des élections, contrairement à d'autres pays où ce sont les commissions électorales, la CENI, la Sénat. Comment avez-vous réussi à organiser ce scrutin en si peu de temps? Que le ministère de l'Intérieur organise les élections, c'est le signe d'une certaine maturité démocratique. Une commission nationale ou autre, ça signifierait peut-être qu'on n'a pas confiance en l'État. Nous avons la chance d'avoir une administration républicaine, une très forte tradition de démocratie. Quand vous êtes nommé, même pour 15 jours, 20 jours, et que vous avez connaissance du dispositif, il suffit d'avoir l'intelligence de le manager, de le prendre en charge, de mettre votre petite touche personnelle, de ne chercher à rien bouleverser. Et donc, c'est un processus qui est éprouvé. Il y a eu quelques soucis à un moment du processus, et donc qui a été interrompu. C'est peut-être l'occasion pour moi de rendre hommage au président de la République, Macky Sall, parce que j'étais à ses côtés, j'étais directeur de son cabinet. Et donc j'ai pu observer son sens du devoir, la sérénité et la sagesse qui nous ont permis de sortir de cette situation qui pouvait sembler confuse, mais qui pour nous n'était qu'un dialogue entre les différentes institutions de notre pays. On a été agressé à la limite. Et je pense que c'est une grosse injustice parce que le Sénégal a vocation à rester un pays démocratique. Des regrets quand même dans l'organisation du scrutin, la distribution des cartes d'électeurs par exemple? Des regrets, oui, certainement. On peut toujours améliorer. Chaque fois que même un électeur n'arrive pas à exprimer son vote, c'est un regret. Je ne parle pas maintenant de dizaines d'électeurs qui n'ont pas pu voter. Mais cela, ça fait partie des points à améliorer pour les prochains scrutins. Donc, il y a des électeurs qui sont présentés le jour du vote pour retirer leur carte. Naturellement, ce n'était pas possible. Il fallait le faire avant, au moins la veille.
Donc, à part cela, je n'ai pas connu de dysfonctionnement majeur. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de communication? Exactement. Moi, je l'impute dans un manque de communication. C'est un regret que j'exprime et c'est un point d'amélioration pour les élections futures. Chaque Sénégalais doit avoir le droit d'exprimer son choix. Est-ce que ce scrutin est la preuve qu'on ne peut plus frauder au Sénégal, que le pays a atteint un seuil de maturation électorale, en quelque sorte? Depuis 2000, je n'ai pas entendu de contestation forte sur les élections qui se sont déroulées. Pas de fraude massive constatée, dénoncée, non. La preuve, nous en sommes à notre 3e alternance. Vous avez dû constater qu'avant les élections, il y a toujours beaucoup d'agitation. On conteste le système, on annonce des bureaux fictifs, on annonce des listes parallèles. D'ailleurs, un bureau fictif, je me suis toujours demandé ce que c'était. À partir du moment où il est connu et identifié, je ne vois pas comment il peut être fictif. Et après, à la fin de la journée, c'est le candidat de l'opposition qui gagne et tout le monde applaudit. Donc je crois que nous devons faire confiance à nos institutions et aux hommes qui les incarnent. C'est important. La direction générale des élections est pilotée par un fonctionnaire de la police, un général de police qui n'est pas éligible. Et ses principaux collaborateurs sont effectivement également de la police. C'est le président Abdou Diouf qui, dans sa sagesse en 1997, avait voulu le système ainsi et cela avait été accepté par l'ensemble des acteurs de mettre des personnalités neutres à la tête de ces institutions. Et peut-être cela a joué également dans le choix du président de la République qui a choisi un inspecteur général d'État parce qu'il y avait beaucoup de contestations peut-être pour le mettre à la tête du ministère de l'Intérieur. Donc je voudrais le remercier pour cette confiance. Justement, dans quelques jours, le président Macky Sall va passer la main à Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez surtout au Sénégal? Au président de la République, je lui souhaite un repos sortant, Macky Sall. Je lui souhaite un repos bien mérité. L'histoire jugera, c'est souvent comme ça les grands hommes. Vous posez votre marque, vous pouvez être incompris sur certains aspects, mais souvent c'est l'histoire que vous réhabilite. Au président Bassirou Diomaye Faye, je souhaite naturellement la paix et la santé d'abord, parce que le président de la République, c'est une charge extrêmement difficile. Je lui souhaite beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité pour prendre les meilleures décisions possibles au profit du peuple sénégalais. Et donc je lui souhaite du succès. Voilà. S'il réussit, c'est parce que c'est à notre profit. Il réussira pour nous, il réussira pour les Sénégalais. Et on ne devient pas président de la République par hasard. Je pense qu'il est préparé à la tâche. Il est préparé à la mission. C'est un produit de l'administration, de la haute administration, de l'État. Il en connaît les ressorts. Pour faire, ce qui reste, c'est de faire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mamadou Mactar Cissé, merci. Merci. Voilà, Namouri, je vous rends l'antenne pour la dernière fois depuis le pays de la Teranga. Djadjef, merci à toutes nos équipes qui nous ont permis de réaliser ces différentes éditions. Clément Aline à la caméra, Séverine André au montage, nos correspondants sur place, Alison Fernandez, Clément Bonnereau, Mbaïndir et Ousmane Diaye qui a permis de coordonner tout cela. À vous Paris.